voilà donc pour ce qui est de la cérémonie de clôture. Avec nous sur ce plateau, le président du comité d'organisation nous a fait l'honneur, Yacouba Traoré, journaliste, écrivain. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Moi également. On imagine qu'on est encore sous le coup de la fatigue. C'est une débauche d'énergie. Hein? Toute cette semaine, c'est une grosse semaine. Oui, c'est une grosse semaine. C'est un cinquantenaire qu'on devait préparer. C'est une grosse semaine. On a beaucoup demandé au comité d'organisation. C'était pas évident. Pour tout vous dire, je me sens aujourd'hui dans la peau d'un capitaine d'équipe qui a eu du mal à... J'étais satisfait, pleinement satisfait de l'ouverture. On a eu tout ce qu'on voulait, ça a bien donné. Tout a bien marché, paf, jusqu'à la clôture. Et même à la clôture, tout a bien marché au début jusqu'à l'exécution de l'hymne. Mais comme l'a dit Bilaka Kora tout à l'heure, ça a flanché un peu lors de la remise des prix, parce qu'il y avait une quarantaine de prix, n'est-ce pas? C'est énorme, justement. Oui, c'est énorme, mais c'est le FESPACO, c'est ça aussi le FESPACO. Tout le monde veut venir au FESPACO. Est-ce que ça veut dire que la clôture n'a pas été assez préparée comme l'ouverture? Le temps de préparation pour la clôture a été assez bref parce que l'équipe était sur plusieurs terrains à la fois. Les activités avaient déjà commencé. Le temps qu'on s'est donné pour répéter l'ouverture, on ne s'est pas donné de 2 semaines. Tous les soirs, il fallait répéter jusqu'à 3 heures du matin. Je m'en veux un peu, parce qu'on a voulu donner un concept télévisuel à la clôture comme à l'ouverture, c'est-à-dire mettre de l'émotion et du suspense. Et pour mettre cette émotion, ce suspense-là, il fallait collaborer avec la télévision publique. Mais je leur ai trop demandé. Je suis un peu comme Toussaint l'ouverture. Toussaint dit sa femme, vous demandez trop aux hommes. Moi je dis non madame, un pas, un deuxième pas, tenez nos champions. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. À la clôture, les gens étaient complètement émoussés. Vous savez, c'est pas la meilleure équipe du monde qui gagne la Coupe du Monde. La France n'est pas meilleure au Brésil. Mais la France a su répartir son effort sur toute la durée de la compétition. C'est ça que moi je n'ai pas réussi. Et ça, je m'en veux. C'est un mea culpa? C'est pas un mea culpa. Je suis journaliste de télé comme vous. Vous savez que ça ne marche pas à tous les coups. Non, tout à fait. Non, je suis déçu pour ceux qui ont cru en moi. Je suis déçu pour ceux qui m'aiment. Je suis déçu pour ceux qui ont confiance en moi. C'est tout pour moi-même. Je sais qu'un journal aujourd'hui, ça peut marcher. Demain, ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas. Mais ce jour-là, malheureusement, on était victime de 2 types d'aléas. Les aléas de la technique et les aléas de la vie. Vous savez, 5 minutes avant le lancement de la clôture, on nous annonce le décès de Maître Ondo. Tout à fait, oui. Maître Ondo qui a remporté les talents de Nyenenga en 1987. C'est un choc. C'était un choc pour tous les cinéastes, c'était un choc pour tous les organisateurs. Et il fallait rendre hommage à Maître Ondo. Vous savez ce que c'est qu'un conducteur. Il fallait tout bouleverser pour rendre hommage à Maître Ondo. Et pour demander, ça c'est les aléas de la vie. C'est ce que j'appelle l'aléa de la vie. Et pour demander la minute de silence, le délégué général monte au podium, le micro ne marche pas. Ça c'est les aléas de la technique. Je dis, ça peut arriver, mais ça arrive, hein, la technique. Mais on a vraiment tout donné. Tout a marché. Je suis fier de ceux qui ont travaillé avec moi. Et je dis, le premier responsable, si ça n'a pas marché, au niveau de la clôture, c'est moi. S'il y a un coupable, le seul coupable, c'est moi. Je suis responsable
et je suis coupable. Le plus important, l'objectif, c'était de bien faire, de réussir quelque chose d'assez spécial pour ce cinquantenaire. Absolument, parce que devant ces chefs d'État. Oui, j'ai beaucoup demandé. J'ai demandé plus qu'il n'en fallait et c'était normal. On a ouï dire que vous avez voulu, vous avez demandé trop de répétitions parfois. Oui. Physiquement, ça peut épuiser. Oui, j'ai demandé trop de répétitions. Dans la nuit du 1er au 2, la télévision, les techniciens de la télévision ont travaillé parce que sans les résultats, ça sont des secrets que je vous donne. La télévision a les résultats avant tout le monde, mais à quelle heure? À 3 heures du matin. 3 heures du matin? Oui, et il fallait travailler de 3 heures du matin à 17 heures. Ça, c'est limite quand même. Ça, c'est épuisant, il faut répéter. J'ai voulu faire un peu les choses comme dans le style Festival de Cannes, comme les Oscars. Et ça n'a pas tout à fait donné, j'en suis un peu attristé, mais je suis fier. Ça n'enlève pas quelque chose à la qualité quand même de la fête sur l'ensemble? Non, sur l'ensemble, là, c'était une très belle fête. Sur l'ensemble, tout le monde... La première victoire, c'est qu'il n'y a pas eu d'incident. Tout à fait. Malgré le contexte. Dans ce contexte assez difficile quand même. Il faut féliciter. Même si à un moment donné, certains de nos confrères ont trouvé que la sécurité était trop... Oui, même le président du comité d'organisation était bousculé par la sécurité. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Sur ce plan, je suis tout à fait... Et le FESPACO a gagné en notoriété. Parce que malgré ce contexte-là, tout le monde voulait venir à Ouaga. Et le premier problème qu'on a eu, la plus grosse difficulté, c'est qu'on voyait ce monde-là. Il y a beaucoup qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas pu venir. Et le FESPACO a gagné en crédibilité. J'ai fait le tour des médias internationaux ce matin. Ils sont unanimes à reconnaître que la sélection a été d'un bon cru. Il n'y a que les Burkinabés. C'est vrai que c'est cette satisfaction. C'est cette satisfaction. C'est un bon cru. On est dessus que Apolline ou bien Abdoulaye Daouda n'ait pas remporté les talons. Mais c'est ça, quand nos œuvres vont transcender, n'est-ce pas? C'est ça aussi la dimension panafricaine de ce festival. Le festival a gagné. Sa crédibilité aussi réside à ce niveau. C'est une fierté. Ce ne sont pas le jury, c'est pas un choix politique. Ça fait l'unanimité d'ailleurs. Ce film, on apprécie tous bien. Il y a eu beaucoup de succès. Même si par hasard, à coïncidence, a fait que c'est le pays invité d'honneur qui est en même temps le lauréat. Oui, et ça, personne n'avait prédit ça. Personne ne l'avait prédit. Et tous ceux qui ont regardé le film sont unanimes à reconnaître que c'est un film de très bonne facture. Voilà, on n'a pas... Le jury a travaillé en toute indépendance. Tous les jurys ont travaillé en toute indépendance. La grosse difficulté, c'est le nombre de prix. Moi, je pense que les prix spéciaux, et ça, c'est difficile, c'est le talon d'Achille du FESPACO. Est-ce qu'il ne faut pas justement, à un moment donné, pour raccourcir un peu la cérémonie, parce que plus qu'elle est longue, plus ça lasse, est-ce qu'effectivement, à partir du moment où les prix spéciaux sont proclamés la veille, est-ce qu'il ne faut pas remettre les prix spéciaux à ce niveau et permettre qu'on aille directement sur les prix officiels? C'est ça la difficulté, parce que la plupart des institutions internationales veulent remettre leurs prix spéciaux à la clôture. À la clôture. Parce qu'ils veulent avoir de la visibilité, surtout devant les chefs de l'État. Ça, c'est une grosse difficulté. L'autre difficulté, ça a été aussi le fait que cette année, au lieu d'un étalon d'or, il y a 2 étalons d'or de Yinenga. Avec le documentaire. Avec le documentaire, long métrage. Et ça a allongé. Ça a été des difficultés. Bon. Justement, sur la question sur le documentaire qui était un peu l'innovation aussi cette année, on a vu quand même cette plainte de la présidente du jury qui aurait souhaité pouvoir intervenir au podium pour présenter un peu, dire pourquoi le choix du film. C'est vrai que les années antérieures, ça se passait aussi, où les jurys qui montent et qui expliquent un peu comment le travail s'est passé, mais là, il y avait cette difficulté encore de gestion du temps. Il y a ce qui relève de la cuisine interne, c'est ce que nous avons dit à cette bonne dame. Et il y a ce qui relève de ce qui doit être dit au public. Le public qui est venu là, les problèmes techniques et autres, ça ne les regarde pas. On n'est pas à une école de cinéma, on est devant un public de cinéphiles. Il faut faire attention. Si vous voulez faire une déclaration, faire des doléances à des responsables, vous les voyez.
Ils ont le secrétariat permanent du FESPACO à leur disposition. Voilà. Je sais que le matin même, ça a chauffé parce que nous, on voulait que le président du jury compétition long métrage monte pour s'exprimer au nom de tous les jurys. Elle n'a pas voulu. Elle voulait, elle aussi, parce que elle aussi, son jury est primé, étalon d'ordre inégal, il fallait qu'elle monte absolument pour s'adresser au public. On dit non, dans ce cas, personne ne montera sur le podium. Voilà, ce n'est pas une tribune de règlement de compte, ce n'est pas une tribune de rivalité, c'est une tribune pour un plaisir au public. C'est assez d'égo, c'est assez de personnalité forte à gérer. C'est beaucoup, c'est des fous. On est dans le domaine de l'art. Oui, on est dans le domaine de l'art, ils sont tous fous. Voilà, ils sont tous fous et puis il faut gérer, c'est ça qui fatigue. Finalement, quelle est votre plus grosse satisfaction justement à l'issue de ce cinquantenaire? Ma plus grosse satisfaction, c'est quand, à l'ouverture, quand il y a eu des larmes, lorsqu'on a projeté les images de Ebie Missa et de Idrissa Ouedraogo. Ma plus grosse satisfaction, c'est l'engouement du public malgré le contexte sécuritaire. Ma satisfaction aussi, c'est le fait qu'on ait gagné, n'est-ce pas, en crédibilité, en notoriété. Ça, c'est une grande réussite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lacune. Je vous ai parlé de la cérémonie de clôture tout à l'heure. Mais qu'on ait réussi à organiser cette compétition en ce moment si difficile, pas pour le Burkina seulement, mais pour l'ensemble de la sous-région, je pense que c'est une grosse victoire. Et là, moi, je suis satisfait. Je suis satisfait, même si beaucoup de choses restent, n'est-ce pas, à revoir. J'allais doubler le nombre de membres du comité d'organisation, parce que ce n'était pas une édition comme les autres. Ça, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu venir. D'accord. Voilà. J'imagine déjà que votre déception, c'est lié à cette cérémonie de clôture assez fort. Il est méchant. Hein? Non, c'est vrai qu'on a visé, on a placé la barre très haut. Un peu trop haute. Oui, on a beaucoup demandé aux gens. Et ça, une fois de plus. Pour l'homme de rigueur et d'exigence que vous êtes, effectivement, peut-être que. Oui, j'ai trop demandé. Si j'ai trop demandé, je le reconnais. Alors que les équipes étaient, les activités avaient commencé, ils étaient partout. J'ai trop demandé. Ça. Peut-être qu'on a voulu économiser dans les ressources humaines à ce niveau? Non, non, du tout. J'avais carte blanche. Vous savez, il faut se faire une philosophie. Je remercie le ministre de la Culture. Le ministre de la Culture, c'est lui qui m'a réveillé ce matin pour m'encourager. C'est pas tous les responsables qui sont capables de cette philosophie-là. C'est pas tous les... Non. Il m'a appelé pour m'encourager. Il m'a dit, écoute, les gens s'étaient épuisés. On se retrouvera pour faire le bilan. Mais une fois de plus, chapeau. Voilà. En tout cas, ça a été dans l'ensemble, en tout cas, une belle fête. Ça, c'est clair que c'est une critique, pour un cinquantenaire... C'est une critique confraternelle. Pour un cinquantenaire, en tout cas, on retiendra cette belle image de l'ouverture pour l'accueil de tous ces festivaliers. On a peut-être un élément qu'on n'a pas pu passer, mais l'ensemble des festivaliers venus d'ailleurs, dans l'ensemble, ont apprécié l'organisation de ce cinquantenaire. Et c'est tout à l'honneur, effectivement, du Burkina, comme vous l'avez dit, qui gagne surtout en crédibilité dans ce contexte sécuritaire assez difficile quand même. Il fallait le faire. Il fallait montrer que le Burkina reste une destination. Absolument. Il fallait, je pense que sur ce plan, on a réussi. Moi, j'ai fait la tournée de Paris et de Bruxelles. Tout le monde voulait venir à Ouaga. Et au-delà, je sais que lors de l'édition 2017, il y a eu environ 4000 invitations hors du Burkina. Cette année, pour ce il fallait aller vers 10 000. Énorme. Énorme. Il y a eu environ 12 000 badges qui ont été distribués. Il faut compter le double. Il faut compter le double. C'était pas évident. C'était pas évident. Malheureusement, j'aurais aimé commencer difficilement et terminer et finir en apothéose. Ça a été tout à fait le contraire, une fois de plus. Mais là, parfois
des raisons indépendantes aussi de la volonté, comme vous l'avez dit. La technique, ça aussi, sa logique parfois que on comprend difficilement. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. oui, ça peut arriver. Ça arrive au mauvais moment. Oui. L'essentiel, c'est la bonne volonté qui était là. Absolument, l'engagement. absolument. Voilà. Quand je travaille avec des gens, le résultat vient en deuxième position. Ce que je regarde d'abord, c'est l'engagement dans le travail. Et je vous avoue qu'il y a eu de la sueur et par moments même des larmes. Ce que j'ai fait pleurer au niveau du comité d'organisation, je m'en excuse, voilà. Je pense qu'ils m'ont compris après, il y a eu des larmes. J'imagine que certains ont voulu se retirer entre-temps de Oui, il y a eu des larmes, il y a eu des larmes, il y a eu de la sueur, voilà. Mais je m'en excuse. Merci. Merci, Monsieur le Président du comité d'organisation. On parlait du mémoire, mais aussi d'avenir. L'avenir, en tout cas 50 ans après, ça s'annonce radieux, on l'espère, bien, pour notre cinéma. J'espère. Je vous ai donné un livre, là. Tout à fait. C'est moi qui vais diriger le journal. Tout à fait. Parce que là, on en parle justement, ce livre-là. Effectivement, ce beau livre que vous avez... que je vous offre. Que vous nous offrez, justement. En tout cas, que je prendrai beaucoup de plaisir à lire, justement, ce livre qui reclasse l'itinéraire de Madame Alimata Salaméré Ouedraogo, qui a été la présidente du comité d'organisation, du premier comité d'organisation du FESPACO. C'est assez extraordinaire quand même. Ce cinquantenaire, c'est sorti donc ce livre-là de Alimata Salaméré Ouedraogo, itinéraire et leçons de vie d'une femme debout. Et qui l'a écrit justement, c'est vous, le président du comité d'organisation. C'est véritablement une double contribution en tant que président du comité d'organisation, mais en tant qu'écrivain. Oui, c'est pré-planifié. Non, c'est un signe du destin. Vous savez, quand on n'écrit pas un livre en 3 mois, même pas en 1 an, moi je l'ai contacté il y a 2 ans, parce que je me demandais, quand j'étais au niveau de la RTB, une émission qui s'appelait Saturne. Donc j'ai rencontré plusieurs cinéastes sur le plateau et je me suis demandé quelle contribution du présentateur de Saturne à l'occasion du 50 ans. J'ai dit, tiens, je vais écrire le portrait de la femme qui a présidé le premier comité d'organisation. Et je l'ai approchée pour lui demander ça. Elle me l'a accordé. Donc, j'ai commencé à l'écrire depuis 1 an. Monsieur Sango et moi, on ne se connaissait pas. On s'est connus lors du décès d'Idrissa Ouedraogo. Tout le monde s'est parlé directement à l'occasion du décès de Idrissa Ouedraogo. Et après, il m'a appelé pour me demander de présider le comité. Donc, c'est pas du tout calculé. Je l'écris depuis 1 an. Et pour vous dire que c'est immense. C'est comme un signe du destin. Elle est journaliste, présentatrice de télé, la 2e femme à présenter le journal télé au Burkina après Odette Sanogo. Et elle a dirigé l'organisation de la première édition. Moi, je suis journaliste comme vous, ancien présentateur comme vous, et je me retrouve au niveau du cinquantenaire. Non, je ne sais pas si je suis un bon présentateur. Vous êtes un modèle pour cette nouvelle génération. C'est un signe du destin. Et ce livre-là, je tenais autant à la production de ce livre qu'à la réussite de l'organisation du cinquantenaire. Voilà. Donc je suis un homme comblé, malgré les lacunes de la clôture qui ont été énumérées méchamment, par mon jeune cadet Hervé Dagba. Hervé, il est très tranchant. En tout cas, c'est une double satisfaction en tout cas. Et ce livre-là qui va rester pour la postérité, les jeunes pourront connaître, comprendre l'histoire, l'itinéraire de cette dame qui a présidé donc le premier comité d'organisation du FESPACO. Merci pour cette grande contribution. Merci. Et tout ce qui n'a pas marché, une fois de plus, qu'on arrête de taper sur Big Ben, qui est un excellent présentateur. Qui a d'ailleurs sauvé un peu le web, il faut le dire. Taper. Le premier responsable de ce qui n'a pas marché, c'est le premier responsable de l'organisation. Moi-même. En bon capitaine, vous assumez. Oui, j'assume tout. Merci. Merci d'être passé sur cette info ce soir. Merci.